Le thème de ce soir est le suivant, les souffrances d'ici-bas en opposition à la paix éternelle. Paul, s'adressant aux Romains, dira ceci, c'est dans Romains 8, le texte s'affiche derrière moi, Romains 8, 18, vous pouvez aussi le lire dans vos Bibles si vous les avez ce soir avec vous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Quelle grâce. Et pourtant, quand on est environné de souffrances, on a du mal à saisir, à comprendre l'enjeu de ces dernières. Dans la foi chrétienne, souvent, pour ne pas dire tout le temps, elles ne sont pas tout le temps sous-estimées, mais souvent, parfois, on les sous-estime, ces souffrances. On considère qu'elles sont minimes, il ne faut pas les considérer, les souffrances, il faut passer dessus vite, ça ne sert à rien. C'en était venu parfois au point où dans certains mouvements que l'on nomme de la prospérité, de l'évangile de prospérité, on dit que ces souffrances, elles traduisent un manque de foi. C'est inconcevable. On est dans de l'hérésie tout plein, c'est inconcevable, on ne peut pas dire ça. Sinon, ça voudrait dire quoi? Que notre foi, elle se mérite? On ne mérite rien. On mérite rien, tant dans le bien qu'on peut faire que dans le mal. On ne mérite rien. Tout n'est que grâce en Jésus et Dieu ne nous punit pas. Dieu ne punit personne, bien-aimé. Le ou la disciple qui se trouve dans l'épreuve pourrait parfois ressasser en lui des problèmes. Il cherche une solution, il cherche une délivrance et ce soir nous croyons que le Seigneur peut l'apporter. On va prier tout à l'heure à la fin de ce message et on croit que le Seigneur prête l'oreille, est toujours présent, qu'il entend les souffrances de son peuple. On va voir aujourd'hui dans les Écritures quel est l'enjeu des souffrances sur la terre. Quelle est la perspective de tout cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces souffrances? Parce qu'il y a un après. Il y a un après. Certes, il y a un pendant où on vit ces souffrances, où on les ressasse dans nos cœurs. La Bible en parle, on en parlera ce soir. Mais il y a aussi un après. Et il nous faut l'appréhender. Alors ce premier point, les souffrances sur la terre, et ce premier sous-point, Jésus en parle-t-il? Oui, inévitablement, Jésus parle des souffrances. Cette question, elle peut sembler un peu vaine, mais elle a toute son importance dans notre questionnement de ce soir. Jésus a-t-il dit que nous ne souffrirons plus sur la terre? Non. Non, Jésus nous prévient de ces souffrances. Il nous donne une opportunité, celle d'en sortir, bien entendu. C'est quelque chose que nous ne devons pas négliger lorsque nous présentons l'Évangile à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Si on commence à leur prêcher l'Évangile en leur disant qu'ils ne souffriront plus, on se fait menteur, bien-aimé. On se fait menteur. Il y a des souffrances, il y a un prix à payer pour l'Évangile, mais nous n'en avons pas honte, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On ne doit pas négliger ces choses-là. Il nous faut bien entourer ces bien-aimés. Si tant bien même on trouverait quelques mentions d'absence de souffrance, en tout cas que la souffrance n'est que passagère sur la terre, ces souffrances pointent quand même du doigt quelque chose, le ciel. Et on en parlera, on en reviendra dans un instant. Sur terre, en revanche, on souffre, c'est inévitable. On en fait l'expérience quotidiennement, enfin je ne sais pas vous, mais moi je souffre parfois. Voilà. Et on souffrirait presque tous d'être dans ce corps de mort. Christ est ma vie, la mort m'est un gain, disait l'apôtre Paul. On aspire à rejoindre le Seigneur, en son temps, bien sûr. Il y a une espérance. Même Jésus dira ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et au verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera », j'ai cité l'outrage comme étant une souffrance, « qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ça semble paradoxal quand même, vous noterez. Heureux serez-vous dans la souffrance, c'est bizarre, c'est étrange. Heureux et souffrir, c'est vrai. Certains disent, dans l'autre inverse, qu'il faudrait être toujours joyeux. On y aspire à être toujours joyeux, inévitablement. Hein. L'épître de Paul aux Thessaloniciens, la seconde le dira, soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est donné à tous d'être toujours joyeux? Non. Est-ce que ce qu'on vit tous les jours fait de nous des hommes toujours joyeux? Non plus, certainement pas. C'est un combat. Il nous faut être heureux, mais c'est un combat
on lutte, on est fait de chair, on lutte contre cette dernière toute notre vie durant, et c'est un combat. Jacques le dira dans son épître, on bronche toute notre vie. Il disait ceci: si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. À ce que je sache, on bronche tous. Si on bronche pas, ça veut dire qu'on est parfait. Voilà, on est menteur si on dit ça quelque part. Hein. Moi, je ne suis pas parfait, je bronche. Hein. Mais en revanche, cette perfection, on l'aura lorsqu'on arrivera au pied du Maître. Là où sera toute la perfection, là où sera toute la beauté, un corps spirituel, sans péché, on en parlera dans un instant. C'est ce à quoi nous tendons et c'est un combat. Si Jésus venait même à parler des souffrances dans l'Évangile, son regard est toujours compatissant à notre égard. On l'oublie dans l'épreuve, tout cela. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais le regard de Jésus envers notre souffrance, envers notre douleur, est un regard de compassion. Jésus a souffert pour que l'on ne souffre plus. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans nos épreuves. Dieu n'a pas de volonté à nous rabaisser. Dieu n'a pas d'intérêt à nous rabaisser. Ceux qui nous l'ont présenté comme ça ne le connaissaient pas. Certains disaient même parfois que certains chrétiens n'étaient pas censés être malades. J'avais le souvenir d'une sœur qui me disait, c'était un témoignage rapporté, elle avait posé la question à ses responsables spirituels, je parle de ça, c'était dans les années 70, 80, autre époque, 50, 40 ans en arrière. Elle dit, voilà, pasteur, je fais une déprime. Le pasteur de lui répondre, la déprime n'est pas une maladie de chrétien. Ça se passe de mots, ça m'en dresse les cheveux sur la tête. Jésus est compatissant. Il n'y a pas de maladie qui soit pas de chrétien ou de chrétien. Jésus a compassion à nos souffrances. Ce n'est pas non plus parce qu'on est chrétien qu'on est inatteignable, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors quel conseil avons-nous de la part de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme astuce au travers de sa parole ? J'en ai relevé quelques-unes. La parole est riche en enseignements à ce sujet, sur le fait de marcher dans la souffrance, en tout cas l'issue qu'il y a derrière. Le premier conseil que j'ai noté, c'est le suivant: demeurez ferme. Pas facile. Il y a une trentaine de versets qui nous ramènent à ce groupe verbal. La souffrance et l'épreuve, de manière générale, ont de quoi nous faire vaciller. Il nous faut demeurer ferme. Et cet appui ferme, nous l'aurons en Jésus. Ce n'est pas dans cette large variété de choses qu'on va trouver dans le monde qu'on va trouver un appui. On le sait, nous qui croyons et qui avons donné nos cœurs à Jésus. Mais quand on est dans l'épreuve, nos fondements sont tellement mouvementés, tellement secoués, bougés, qu'on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête parfois dans nos épreuves. Mais il nous faut tenir ferme. Alors est-ce que c'est aussi facile que ça ? Quelle carrure on doit avoir si on doit demeurer ferme ? On va faire une lecture ensemble dans 1 Corinthiens 16, le verset 13. Il y a beaucoup de versets ce soir, on va voyager à travers la parole de Dieu, c'est pas plus mal. 1 Corinthiens 16, 13. Paul dira ceci: veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Alors, mesdames, on ne vous exclut pas de la discussion. Vous êtes aussi concernés par ce verset. Soyez fortes, soyez fermes sur votre Jésus. Ne lâchez pas le morceau, tenez bon, demeurez fermes. Le mot, d'ailleurs, homme, se traduit par, c'est assez marrant, andrizomai. Ça a donné aussi le prénom André, inévitablement, et ça a donné dans la racine grecque le mot homme. Ça fait attrait à tout ce qui est de la virilité, on se fera son avis soi-même. Plus au côté masculin, à la fermeté. Le chrétien a ce pouvoir d'être ferme. On doit être ferme, bien-aimé. On ne peut pas être vacillant comme une vieille cabane. On ne peut pas. Le chrétien doit être ferme. On peut être faible parfois, c'est vrai. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il nous faut de la fermeté. Il nous faut acquérir, apprendre cette fermeté. Le chrétien, lorsque l'épreuve s'abat sur sa vie, doit veiller. Il doit veiller. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'abattement qu'il doit rester sans rien faire. Souvenez-vous de l'histoire de Job dont on parlera dans un instant. Job, en étant encore malade, on va dire à partir du chapitre 40, 41 et donc le dernier 42, Job, en étant malade, priait pour ses amis, a prié l'Éternel pour ses amis. Il était malade.
Ça ne nous exclut pas de la discussion de la chose. Et on ne doit pas d'ailleurs cette force et ce caractère à nos propres moyens, sinon, pardonnez l'expression, on se plante. Ce n'est pas possible. On doit cette force à Dieu. Jésus nous encourage en ce sens. Il dira ceci: « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais soyez forts, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu ce monde. Il a dépouillé la mort elle-même qui le condamnait. Et pour cause, le second conseil de la part de l'Éternel est le suivant: confiez-vous en l'Éternel. Alors, ça peut paraître facile, on passe rapidement dessus souvent. Confiez-vous dans sa grâce, confiez-vous en l'Éternel. Cet idiome-là, on le retrouve une vingtaine de fois dans les Écritures, principalement dans les psaumes et dans les proverbes. Souvent, on s'attache au fait de dire que le fait de se confier en l'Éternel se limite au fait de lui faire confiance. C'est très bien de lui faire confiance, je ne dis pas le contraire, il faut faire confiance à Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Si on ne fait que confiance à Dieu, c'est beau. Mais c'est on ne peut plus vrai si on se sent en sécurité, si on est rassuré en l'Éternel, si on est tranquille en lui, si on est sans crainte, qui par une inquiétude pourra rajouter une coudée à sa vie. On ne peut pas. On ne peut pas, ça nous rend à rien. Faire confiance pour faire confiance, c'est une chose. Se sentir en sécurité dans l'Éternel, c'en est une autre, bien-aimé. Le caractère de cette confiance est unique. Elle est unique, elle est propre à elle-même, elle est inhérente à elle-même, parce qu'on la rattache à quelque chose qui nous est précieux. Et j'en viens à ce troisième conseil que nous donne le Seigneur: ne crains pas. Ne crains pas. Petite parenthèse, dans la foi, et souvent évangélique, on dit qu'on retrouve ce groupe de mots 365 fois. Ce n'est pas le cas. On le retrouve plus que 365 fois dans la Bible, plus que tous les jours. Parce que certains disent, cette promesse-là, on la retrouve tous les jours pendant une année. Non, déjà on la retrouve tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Ne crains pas, Dieu nous protège. Au total, ça dépasse à peu près les 400 à 450 fois si on ajoute tous les synonymes. Notre ancrage en Dieu doit nous amener à ne pas craindre. David, dans le psaume 27, le dira très bien. C'est le premier verset du psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, bien-aimés ? On n'a pas à craindre le monde, on n'a pas à craindre de perdre quoi que ce soit, et même si on venait à perdre quoi que ce soit, le Seigneur n'est pas fidèle, le Seigneur n'est pas suffisamment bon pour nous redonner ce que le Djeko et le Gélec ont dévoré. Bien-aimés, faisons confiance en l'Éternel. Craindrai-je encore ? Mon Dieu est celui qui est capable d'ouvrir la mer en deux pour y faire passer son peuple. Il est celui qui parle dans un murmure doux et léger, comme dans un vent violent. Il a dépouillé la mort. Est-ce qu'on s'arrête parfois dans nos vies bien agitées pour avoir conscience de la toute-puissance de Dieu ? Nos vies, elles sont tellement agitées que parfois on ne s'en rend pas compte. On pense tellement à certaines choses, et parfois des choses tellement futiles. On est fait de chair, c'est pour ça. Il nous faudrait tellement s'arrêter, de nous rendre compte de tout ce que Dieu peut faire pour nous. Et tant que son esprit ne se retire pas de cette terre, la paix et la grâce y règnent. Il y a une espérance tant que son esprit est encore parmi nous. Ne nous inquiétons de rien. Au contraire, faisons connaître nos besoins par des prières, par toutes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce. Le pouvoir de Dieu sur toute chose est tel qu'il en va même à parler aux éléments, à l'impératif. Souvent, nous, dans nos églises, on entend souvent certains dire « je proclame, j'ordonne, je décrète ». Personnellement, si on le fait nous-mêmes, il ne se passera pas grand-chose. Moi, je ne peux pas décréter grand-chose. Je suis qu'un homme. Je suis qu'un grain de poussière sur un tas d'autres grains de poussière. Ça n'empêche pas qu'on ait de la valeur aux yeux de Dieu, bien entendu. Mais Dieu a l'autorité. Dieu seul a la capacité de pouvoir parler aux éléments. C'est lui qui les a faits. Nous, on a la capacité, en revanche,
de s'adresser à notre Créateur. Et c'est noble, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, le Créateur. Et c'est terrible. Certains même en viennent à utiliser, je fais une parenthèse, le nom de Jésus comme une formule magique. Prions le Seigneur que ce ne soit pas le cas. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un mantra qu'on récite et qu'on repasse sur nos cœurs. Non. Non. Que pouvons-nous faire donc? Certains pourraient dire, prions Dieu simplement, comme nous les enseigne l'Écriture. Simplement. Dans le calme et la confiance. Pourquoi? Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Voilà. Alors cherchons Dieu, celui à qui les éléments obéissent. Souvenez-vous de ce passage dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 4, verset 39, pour ceux qui veulent les références, où il dit ceci, s'étant réveillé, il était sur la poupe du bateau, il dit ceci, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. On a souvent coutume de ça, et je ne ferai pas l'exception de le redire encore une fois ce soir. Ne crois-tu pas que Dieu peut ordonner le silence aux tempêtes dans ta vie? Ne crois-tu pas qu'il est le souverain bien-aimé? Dieu est capable, Dieu est fidèle, il a le pouvoir de la vie sur nos vies. Et certains, dans leurs épreuves, pourraient dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais moi je suis bien seul à souffrir. On souffre tous, bien-aimés. Dans l'Église, il y a des chrétiens qui ont eu de grands combats. Peut-être y en a-t-il parmi nous, et c'est honorable. Ils sont encore là parmi nous. Peut-être d'autres ont eu des petits combats, on ne les néglige pas. Mais même cette réalité de l'Église, on la retrouve dans la parole de Dieu. On voit des serviteurs avoir eu des petits combats, et d'autres avoir eu de grands combats. Des petits combats parfois à cause de désaccords. Jonas me vient en exemple, qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Et à cause de ses inquiétudes, Marthe, elle s'agite. Pour tous les frères et les sœurs qui s'agitent, référez-vous à l'exemple de Marthe. Et puis d'autres ont eu des combats incommensurables. Comment ne pourrions-nous pas parler de l'exemple de Job? Job, c'est la douleur, c'est la souffrance. Il mange la poussière de la terre. 42 chapitres à manger la poussière de la terre. Joseph, vendu par ses frères. Si c'est le chaos dans ta famille, pense à la famille de Joseph. Là, c'était le chaos plus. Il se fait vendre par ses frères. Jérémie, rejeté, emprisonné, frappé pour avoir annoncé la parole de Dieu. Naaman. Paul, l'apôtre Paul, les naufrages, la lapidation, les comparutions diverses et variées, les coups, la prison, les lapidations. On a un exemple. Pour autant, ce qui était le cas pour nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés qui nous ont précédés, ceux qui sont dans la parole de Dieu aussi, reste le même cas pour nous. Il y a quelque chose qui nous lie et qui nous est commun, à nous tous qui souffrons et qui souffriront peut-être. C'est la puissance du bras de Dieu qui se meut au bout de l'histoire. Dieu se meut. Le bras de Dieu se meut, bien-aimés. Il n'est pas là, restant là, dans le vide, faisant rien. Non, Dieu est au milieu de nous et il agit encore. Certains disent qu'ils sont cessationnistes, on ne peut pas le concevoir comme ça. Les miracles n'ont pas cessé, les prophéties n'ont pas cessé. Dieu parle encore au milieu de nous. Dieu touche des cœurs, Dieu touche des vies, Dieu a pouvoir sur nous. Il est là aussi pour nous consoler. Et pour cause, on a une multitude de consolations. Et pour cause, c'en est mon deuxième point. Notre plus grande consolation, je le dirais ainsi, c'est notre salut. Est-ce qu'on a conscience de notre salut? Alors, certains, on est bien placé pour dire qu'on a l'assurance de notre salut, à condition qu'on ne lâche pas la main de Dieu. Mais nous avons quand même un réconfort, c'est de connaître Jésus-Christ. Ce monde ne connaît pas Jésus, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait rien faire d'autre. Notre salut est en Jésus-Christ. J'avais souvenir d'un frère ancien à Montpellier. Quand on le saluait souvent et qu'on lui demandait comment ça allait, il nous disait « ça va mieux que le monde ». C'était un ancien général. Général ou caporal, je ne sais plus. Colonel, je crois. Colonel. Bon, je vais faire toute la hiérarchie. Je ne suis pas militaire, hein. On souffre ici, mais quel réconfort on a d'avoir en Jésus-Christ, bien-aimé.
Quel réconfort, quelle paix dans ces moments. On est malheureux, Dieu sèche nos larmes. Il a souffert pour qu'on ne souffre pas. Parfois, je m'arrête, je ne sais pas si c'est votre cas, et je considère parfois, je me dis, il me manque quand même beaucoup de choses. Il me manque des trucs. Il me manque ça, puis il me manque ça, et puis je ne suis pas ceci, puis il me manque cela. On se met tous la rate au courbouillon au moins une fois ou deux. Mais à s'écouter, il nous manquerait tellement, mais à quoi ça servirait de tout avoir quand on a Jésus? Pour tout vous dire, je prends le risque de le dire, je préférerais tout perdre et d'avoir Jésus à mes côtés que d'avoir tout l'or, l'argent du monde roulé dans des voitures exceptionnelles, je ne dirais pas de marque, je n'ai pas de placement de produit, je n'ai pas d'action chez eux, que de ne pas avoir Jésus. Je préfère avoir amplement Jésus dans ma vie et n'avoir rien du tout. C'est ce qu'il y a de mieux, bien-aimés. Notre Jésus est précieux. Jésus est précieux pour moi, pour nous. La rouille, la teigne rongent tout dans ce monde. Le salut, ça n'a pas de prix. Il y en a un qui a saigné pour nous, bien-aimés. On se cantonne souvent d'en faire le rappel dans nos réunions d'évangélisation. C'est noble, hein. Mais faisons-nous, il faut qu'on s'en fasse le rappel. Même dans ces réunions-là. Quelqu'un a pris le tarif, si j'ose dire, pour qu'on soit tranquille, pour qu'on ait la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dit l'Écriture. On ne peut pas être plus explicite. S'il nous arrivait de nous fatiguer sur la route, Dieu nous tient, Dieu nous soutient, Dieu est là. Ce n'est pas négligeable. On met souvent l'Évangile sur 4 piliers, ou 4 roues, ça dépend. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans l'Esprit, et Jésus revient. C'est formidable. Il guérit, il sauve, il nous bénit. Même quand les médecins sont pessimistes, son discours à notre Dieu, il ne nous condamne pas. Quelle grâce! Jésus est là pour rétablir la paix dans les corps, dans les âmes, dans les esprits, dans les cœurs troublés. Il est le prince de paix. Parfois, on se fait tellement d'angoisse dans nos vies qu'on en oublie qu'il y en a un qui a subi les angoisses à Gethsémanée. Il y en a un qui a subi les angoisses. Qu'on ait des angoisses occasionnellement, je veux bien l'entendre, mais quand ça devient maladif, bien-aimés, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Il nous faut prier. La liste de ce dont Dieu pourrait nous sauver, peut nous sauver, elle est tellement longue. Elle est tellement longue. Il nous faut prendre le temps de réaliser ces choses. La Bible disait « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtons-nous parfois pour contempler qu'il est Dieu, qu'il est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il peut tout. Là où tous avaient juré de mettre leur dernier mot, Dieu donne une seconde chance. Si on est là ce soir, c'est encore le cas. Combien d'entre nous avions eu des vies exécrables? On était sur les chemins du monde, mais pourtant Jésus nous a sauvés. Et il nous a consolés. Et pour cause, Jésus nous donne une consolation, le Saint-Esprit, bien-aimés. On a le Saint-Esprit au milieu de nous, en nous et autour de nous. On va lire ce passage dans Jean 14, 26, si vous le voulez bien. Qui disait ceci? Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit, le Consolateur. C'est ainsi que les évangiles le nomment. Il est le Consolateur, il est le Paraclète, celui qui intercède pour nous auprès du Père. Certains se limitent malheureusement à dire que son œuvre se cantonne qu'à la conviction de péché et de justice. C'est vrai, c'est clair que c'est vrai, mais il fait tellement plus, le Saint-Esprit, pour nous. La réalité est plus profonde. On a la grâce quand même, il nous faut aussi le considérer, on marche dans un mouvement que l'on nomme comme étant un mouvement de l'Esprit. Ne mettons pas le Saint-Esprit aux oubliettes. Autant il y en a qui vont dans les excès, qui vont dans ce qu'on appelle les dérives ultra-charismatiques, c'est terrible. Autant il y en a qui vont dans des limites légalistes où ils font taire le Saint-Esprit.
Ça, c'est encore pire, je dirais. C'est encore pire. Le Saint-Esprit œuvre, il restaure, il console. T'es lessivé de ta propre vie, tu es vide, laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Permettez de vous poser une question qui est rhétorique et à laquelle je n'attends pas de réponse. Mais faites-vous la réflexion. À quand remonte la dernière fois où on a prié dans notre chambre ? Où on a eu un face-à-face avec Dieu ? On lui a demandé de déverser en nous son huile sainte, de raviver la flamme dans nos cœurs. À quand cela remonte-t-il, bien-aimés ? Certains peut-être entendent cela, vont rentrer chez eux ce soir et vont oublier tout ce que j'ai dit, peu importe. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit fasse demeurer ses paroles dans vos cœurs. Nourrissez-vous de son esprit. Laissez-vous remplir par son esprit. Le Saint-Esprit s'attise. Cette consolation dans nos souffrances s'attise. Ce feu s'attise par la parole, par la prière, par des temps d'intimité avec Dieu. Dieu veut bâtir quelque chose avec toi, je le disais hier à l'église de Lézignan. Dieu veut construire quelque chose de solide avec toi, et cela commence dans ton intimité. Certains seraient peut-être même tentés de dire « mais c'est mes problèmes qui étouffent le Saint-Esprit. Je souffre tellement que le Saint-Esprit n'a même plus de place pour agir. » Non. Ce qui étouffe le Saint-Esprit, c'est ce qu'on met à sa place, à la place qu'il est censé occuper. Ce qui l'empêche de parler, c'est ce qu'on met à sa place. Laissons-lui la première place. Dieu est capable de faire tellement de choses. Vous savez, le Saint-Esprit empêche parfois tellement de choses d'arriver. Pensons au geôlier de Philippe, entre autres, qui voulait se passer par le fil de l'épée, qui voulait sauter la vie. Mais le Saint-Esprit a permis que les choses se passent autrement. Et toute sa famille a pu d'ailleurs accepter le Seigneur. Le Saint-Esprit qui est en nous dès lors qu'on se convertit entreprend une œuvre qu'il accomplira dans sa plénitude lorsqu'il nous baptisera dans le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas votre cas encore ce soir, demandez le baptême dans le Saint-Esprit, priez, cherchez, et Dieu vous remplira. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dira le Seigneur. Et même avant qu'il soit là dans sa plénitude, le Saint-Esprit nous conduit déjà vers quelque chose de noble et de précieux. Son royaume et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça notre consolation, ça en fait partie. Une de nos consolations parmi tant d'autres sur cette terre que le Seigneur nous donne, parce que la terre peut essayer de nous donner des consolations, mais est-ce que ces consolations valent celles que le Seigneur veut nous donner ? Non, non, c'est passager. Les hommes se creusent des puits, mais c'est des puits qui donnent soif encore. Notre consolation se trouve dans le fait de voir l'avancement de l'œuvre de Dieu, de voir l'avancement de son règne, non pas sur la terre, parce que le royaume de Dieu n'arrivera pas sur la terre, contrairement à ce que pourraient prêcher certains, bien loin de là, non. Mais ces âmes qui vont composer ce royaume à la droite du Père, là-haut, dans les cieux, c'est ça qui doit être notre consolation. C'est ça qui personnellement me console, de voir l'Église se relever, avancer pour son Seigneur, pour son Sauveur. Chercher le royaume et sa justice, c'est plus que chercher quelque chose dans son propre intérêt. Puisque certains disent, cherchez le royaume et sa justice, et le Seigneur vous donnera toutes choses, en gros. Et certains, si on le fait que pour avoir toutes choses derrière, c'est pas la peine. On doit être désintéressé de toutes choses, même si le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, inévitablement. Nos âmes, elles sont clairement convaincues que ce monde est en peine et qu'il y a une consolation qui est nécessaire. Mais Dieu est le juste, juge, souverain et universel. Tant que son esprit se meut sur la terre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Préparons-nous dans ce temps de la grâce. Parce que si nos souffrances ne trouvent pas consolation sur cette terre, elles trouveront une consolation qui est dans le ciel. Et ma prière, c'est qu'on y rentre tous autant que nous sommes dans cette salle. Tout à chacun. C'est qu'on y rentre tous. Et pour cause, on va parler de l'Apocalypse aussi ce soir. Mais ce livre, même s'il est présenté comme un livre où
On est impressionné par des signes qui sont incommensurables, colossaux, où on voit le bras de Dieu se mouvoir de manière extraordinaire, où il est vecteur de jugement, où il envoie le feu. Même parfois, on va tellement dans des choses complexes, la couleur des chevaux, les vieillards, et puis je suis amilléniariste, je suis pré-milléniariste. Je ne dis pas qu'il ne faille pas étudier tout ça, c'est intéressant et c'est excellent. Mais on oublie tellement parfois le plus simple et l'essentiel, c'est que l'Apocalypse, c'est la réconciliation en définitive avec Dieu. C'est le moment où Dieu va nous retrouver pour toujours. Amen. C'est le moment où Dieu sera toujours avec nous, bien-aimés. Ce n'est pas qu'un livre de destruction, de choses qui font peur. Non, au contraire. C'est la fin, c'est un livre d'amour dans un énorme livre d'amour. Si la Genèse nous présentait la séparation entre l'homme et Dieu, entre le Genèse et l'Apocalypse, on a cette tentative, toutes ces tentatives, et celles par Jésus notamment, de chercher l'homme qui s'est perdu. Et puis dans l'Apocalypse, le bras de Dieu qui se meut jusque dans l'infini. C'est beau, c'est beau. Ça se passe de mots. Elle montre tout. D'où vient l'homme? Pourquoi son état? Pourquoi souffre-t-il? Comment peut-il cesser sa souffrance? Non pas par lui-même, mais par le Seigneur, évidemment. Et puisque ça vaut de quitter le monde pour le rejoindre, ce qui nous ramène à lui. On va lire Apocalypse 21, si vous le voulez bien. Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Notre consolation, si elle n'est pas sur cette terre, si on ne fait que souffrir, c'est vrai, elle sera dans le ciel en ce que nous serions toujours avec lui. Si tu choisis de suivre Jésus, tu seras avec lui pour l'éternité. Ne lâche pas sa main dans tes combats. Arrête-toi et reviens à lui. On pourra enfin le voir de nos propres yeux. Dieu demeurera avec ses enfants et ses enfants seront les siens seulement. Et pour cause, le péché ne sera plus. On souffre du péché sur cette terre, d'une manière ou d'une autre. Mais on ne le retrouvera plus, ce péché. On saute une page, Apocalypse 22, 3, le verset 3, on va lire 22, 3 et le 15 aussi. Il n'y aura plus d'anathème, de condamné, de maudit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville sainte. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Plus d'anathème, plus de condamnation, plus de péché. Quelle beauté! Que c'est merveilleux! Il nous a séparés de Dieu, et ce qui nous sépare de notre péché, c'est Dieu inévitablement, et cette croix de Jésus. Dieu veut t'en délivrer de ton péché. S'il ne l'a pas déjà fait, il y a des péchés qui nous font souffrir et il y a d'autres choses qui pourraient nous faire mal. Mais Dieu nous garantit quelque chose, c'est qu'il nous en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas marqué seulement à un moment donné. Son temps n'est pas ton temps. Si tu ne vois pas la délivrance arriver, ce n'est pas parce que tu as manqué de foi, parce que ça aussi c'est terriblement faux. Ce n'est pas parce que tu as été trop ceci ou pas assez cela. Non, c'est son temps. Et en son temps, Dieu te guérira. Et en son temps, Dieu te bénira. Et si même ce n'était pas sur cette terre que tu aurais cette consolation, la consolation qui est dans le ciel est tellement plus grande que celle qu'on pourrait trouver sur la terre. Est-ce qu'on se rend compte quand même que le péché ne sera plus autour de nous? Pour mettre la chose un peu en relief, allez, on va tourner encore un peu les pages de nos Bibles. Lisez Galates 5, on le connaît, hein. Galates 5, 19 à 21. Je vous laisse 30 secondes pour le lire vous-même. Lisez-le dans vos têtes, au fur et à mesure on va le... 19 à 21.
Voilà. Toutes ces choses n'y seront plus dans le royaume des cieux. Vous prenez même une des œuvres de la chair, vous en faites une nuance avec une autre, vous trouverez autre chose, même ça n'y sera pas. La liste, elle est non exhaustive des œuvres de la chair. Mais ce qu'on y trouvera dans sa plénitude, parce que dans notre vie terrestre, ça se manifeste, bien évidemment, le fruit de l'esprit. Mais regardez le fruit de l'esprit. Vous imaginez quand même la mesure de l'entièreté du fruit de l'esprit dans la personne de Dieu. Que de l'amour, que de la joie, que de la paix, que de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur et de la tempérance. Que de ça et rien d'autre. Certains pourraient dire, on signe où? Ceux qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Mais engagez-vous avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai signé, c'est pour ça qu'on a tous signé en passant par les eaux du baptême. C'est pour ça, c'est ça notre délivrance, c'est ça notre consolation. Plus de souffrance. On revient sur Apocalypse. Je vous fais la lecture du chapitre 21, versets 4 et 5. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Et le verset 5 du chapitre 22, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Plus de mort, plus de maladie, plus de rhumatisme, plus rien. Quelle joie! Quelle joie! Plus d'arthrite, plus de spondylarthrite ankylosante. Et je vous passe toutes les maladies qu'on a à partir du 3e âge, ou parfois avant, parce qu'on n'en est pas dispensé les jeunes. Moins, mais... Sur terre, on pleure pour tellement de raisons, bien-aimés, mais tout cela dans le ciel n'y sera plus. Tu pleures à cause du deuil, parce que tu as perdu un de tes proches. Non qu'on veuille le minimiser, ce n'est pas l'intérêt ce soir. Dieu te console. On retrouvera ce qu'on a perdu là-haut. Tu gémis parce que le fardeau est trop lourd. Tu t'es chargé de ta croix et elle devient lourde. C'est pénible. Dieu veut t'aider à la porter. Dieu veut te soutenir dans ce chemin de foi. Tout ce qui nous blessait sur la terre ne sera plus. Dieu l'atteste. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu ne se repent pas de ses promesses, bien-aimés. Il est fidèle à ses promesses. Il est juste et il est bon. Je terminerai ainsi. Ce message, il ne se veut pas être une occasion de minimiser les souffrances des uns ou des autres. Au contraire, nos souffrances, elles ont de l'importance aux yeux de Dieu. Et Dieu veut nous en débarrasser. Peut-être pas dans notre temps, mais en son temps. Avec fidélité, amour et tendresse. Dieu est si bon envers nous. Et j'aimerais vous exhorter, vous encourager à ne pas lâcher sa main, à le poursuivre, à poursuivre ses bontés. Ne t'arrête pas en chemin, continue ta route, tu n'es plus très loin. Ces souffrances que tu vis, ce n'est pas Dieu qui les envoie inévitablement, c'est un Dieu d'amour. Mais en revanche, il peut s'en servir pour manifester sa gloire, certainement. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Et si ce n'est pas sur terre, ce sera dans le ciel. Et j'aimerais revenir sur ce passage que nous avons lu en introduction, que disait Paul, avec peut-être un peu plus d'attention. J'estime que les souffrances du temps présent, malgré leur quantité, malgré tout ce qui va avec, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. On va prier.